approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 84, tirée de Job au chapitre 9, du verset 28 au verset 31. Il y est écrit: Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Job ici dit être effrayé de toutes ses douleurs parce qu'en réalité, il vit déjà dans l'anxiété. À cause donc de cette anxiété qui a projeté et installé l'idée d'une mort certaine, Job développe une conscience culpabilisante. Job est fatigué de se défendre. La preuve, il dit: pourquoi me fatiguer en vain? C'est-à-dire, Job ne voulait même plus se défendre. Parce que pour lui, c'était clair que Dieu ne le tiendrait pas pour innocent. En d'autres termes, il supposait que Dieu était convaincu de sa culpabilité. Et c'est ce qui se passe donc chez des malades qui, en plus d'être malades, en plus de la douleur physique, maintenant entretiennent une conscience culpabilisante. C'est un autre poids qui s'ajoute. C'est une autre douleur qui vient se greffer à la douleur physique, à la peine, à la maladie. Ce n'est vraiment pas utile. En guise de promesse du Seigneur pour servir d'encouragement, il y a cette parole dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 8, où il est écrit: Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voyez-vous, ceux qui développent, si vous avez développé une conscience culpabilisante, c'est parce que vous avez cessé d'espérer. C'est parce que l'espérance vraie n'est plus dans le tréfonds de votre cœur. Quand je parle d'espérance, je ne parle pas de ces formules que l'on utilise si facilement aujourd'hui. Quelqu'un vous rend malade ou quelqu'un apprend que vous êtes malade et il dit: ok, ça va aller, ça va aller. Juste comme ça, très rapidement, ça va aller. Non, il faut que ce soit clair. Ça pourrait ne pas aller. C'est-à-dire que la douleur physique que vous ressentez, l'état de gravité de la maladie, ça pourrait ne pas aller physiquement. Et donc, quand je parle d'espérance, il est question ici d'accepter le plan global que Jésus a lorsqu'il dit qu'il revient, qu'il est allé préparer une place à ceux qui l'attendent, qu'il voudrait vivre l'éternité, le paradis avec eux. C'est ça qu'il faudrait avoir dans l'esprit. Et donc, vous pourriez être peut-être molesté, tourmenté par la maladie d'un point de vue physique, mais l'esprit, l'espérance peut tellement animer vos cœurs, se saisir de votre foi, que vous avez la force
de lever les regards vers le ciel, où un jour le Seigneur Jésus reviendra. Et donc, malgré donc la douleur que vous pouvez ressentir physiquement, au lieu de vous laisser gagner par une conscience culpabilisante, il vaut mieux entretenir cette espérance-là en les promesses du Seigneur. Cela fait la différence. Jésus est l'alpha et l'oméga, prêt aussi pour vous. Finissons par ces mots de prière. Nous venons à toi, Seigneur, parce que personne n'est comme toi. Nous te louons et t'adorons, et nous souhaitons le faire éternellement. Enseigne-nous comment développer l'espérance en toi et toi seul. Guide-nous sur comment partager cette espérance avec les malades dans nos foyers, maisons, familles et hôpitaux. Puisse une telle espérance faire la différence dans la vie de ces patients avec lesquels nous sommes en interaction. Puisse ta volonté se faire pour nous et pour les patients que nous avons en charge. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.